Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Cindy Poon et sa sœur Marjorie ont ouvert le Mia Bella il y a 4 ans à San Bruno, banlieue de San Francisco, en Californie. Pour elles, c'était une bonne façon de subvenir aux besoins de la famille. C'est dur de gérer un salon entre 4 sœurs. Cindy a pas la science infuse, ça lui arrive de se tromper aussi. Karen et Jeannette, elles se la collent douce. Elles ne savent pas ce que c'est que de payer un loyer, c'est nous qui gérons tout. Pourquoi pas un gros câlin? Ma sœur et moi, on adore faire la fête. On bosse dur, mais on veut aussi décompresser. C'est vous que j'ai vu boire dans le salon? Non, désolée. On n'hésite pas à tester nos limites avec Karen. On sait que Cindy ne nous virera pas parce que la famille avant tout. Chérie, me dis pas ce que je dois faire. Pourtant, c'est leurs histoires de famille qui mettent leur business en péril. Cindy, en tant que manageuse, est invivable. Elle se stresse pour un rien. Il faut qu'elle redescende un peu. Je devrais t'en mettre une. Tu me saoules. C'est une malade. Je suis la patronne. Elles sont à mon service. Et en plus, je suis l'aînée. On travaille ensemble, on vit ensemble, on doit se supporter 23 heures par jour. Je suis la patronne, je n'ai rien à apprendre. Apprends déjà à la fermer. On se dispute devant les clients. Elle m'a injuriée devant une de mes clientes. Tu m'en veux encore? Je t'en veux tout le temps. Pourquoi tu la lâches pas un peu? C'est pas un drame. C'est quoi son problème encore? Faut vraiment que ça change parce que sinon je démissionne. Je peux pas la haïr, c'est ma sœur. J'ai 190 000 $ de dette. On a tout misé sur ce salon avec ma sœur. Si Tabata ne nous aide pas, on va tout perdre. En une semaine, je vais transformer un salon en faillite en une entreprise florissante. Je m'appelle Tabata. Je vais tout changer et établir un vrai management. Arrêtez vos histoires de sœurs, bousculez le personnel, atterrissez enfin, redonnez un coup de neuf. Je n'ai jamais vu d'endroit aussi sale. Je suis intransigeante, mais douée, et je prends les choses en main. Vas-y, réponds, puisque tu aimes parler. Salon Mia Bella, Cindy, que puis-je faire pour vous? Bonjour Cindy, c'est Tabata. Oh, bonjour Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur avec Marjorie. Ok. On arrive tout de suite? Quel stress! J'ai fait installer des caméras de surveillance dans le salon pour voir comment Cindy et son équipe se débrouillent. Il est temps de les débriefer. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez demandé de l'aide, En effet. donc me voici. Merci d'avoir décidé de nous aider. Venez. Ok. Vous êtes stressé? Oui, carrément. Et pourquoi ça? Je me doute que tout n'est pas au top. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout le monde fait tout et n'importe quoi. En réunion, on essaye d'instaurer une hiérarchie, mais bon... Personne ne s'y tient. Qui joue les rebelles? Mes sœurs. Vous êtes l'aînée, Cindy? Oui, c'est ça. Et après, c'est vous, Marjorie. Oui, c'est ça. Et ensuite, il y a Karen et enfin Jeannette, le bébé. Bien. Elles pensent être associées parce qu'on est de la même famille. Leur nom est sur le bail du salon? Non, du tout. Non, Donc elles ne gèrent rien du tout. Non. non. Racontez-moi comment vous vous êtes associés. On pensait qu'en associant business et famille, on se garantirait un futur en or pour nous toutes. Vous vous en sortez? À peine. On vit grâce au pourboire. Vous avez un crédit de combien? 50 000 $ et ma maison en caution, 140 000. Donc si vous faites faillite, vous perdez votre maison? Oui, C'est ça. je suis angoissée. Je sais vraiment pas comment sortir de ce pétrin. Vos autres sœurs vivent avec vous? Oui. Et personne n'est mort, bravo. Non, Personne. Qui paye les charges de la maison? Marjorie et moi. Donc elle ne paie rien. Voilà. C'est ça. Il me semble que vous vous êtes rendu responsable de vos sœurs. Oui, mais c'est culturel. Dans notre culture, les anciens s'occupent des plus jeunes. C'est difficilement gérable, non? Ça fait 4 ans que je stresse. Mais je veux les voir réussir et s'épanouir. C'est tout à votre honneur. Mais ça ne doit pas vous causer un préjudice. Alors dites-moi, comment vous répartissez-vous le travail dans le salon? J'aime coiffer. Elle s'occupe de la paperasse et des recrutements. Et quand la situation dégénère avec mes sœurs, c'est Marjorie qui calme tout le monde. C'est la gentille. C'est vrai. Donc Cindy, vous êtes la méchante. Je suis l'aînée. Et donc la patronne. Ok, on va regarder ensemble ce qui s'est passé dans votre salon aujourd'hui. Oh, ça me fait peur.
Chérie, j'hallucine. Son tissage, je l'ai posé trop en retrait. C'est votre coiffeuse, Femi. Oui. J'ai trouvé son attitude très vulgaire pendant qu'elle coiffe les clientes. Et devant un salon plein. Est-ce que vous trouvez ça professionnel? Non. Ok, continuons. Il a qu'à s'asseoir dans le coin et attendre. Pour bosser, il faut être bourré. T'as raison, mais ça met un coup de barre. Du grand Karen. Ok, Karen donc. Elle fait quoi? Ma sœur. C'est notre sœur cadette. Et vous buvez souvent aussi sur votre lieu de travail? Je ne savais pas. Ça se passe en réserve et moi, je reste toujours avec les clientes. Elles ne sont pas professionnelles. C'est nul. On continue. Tu peux écouter les messages et rappeler les clientes maintenant? Non. T'avais dit qu'elle avait annulé. Non, elle demandait autre chose. J'en ai marre, là. Je retourne voir mes clientes, j'ai pas le temps de parlementer avec vous. C'est votre façon de gérer les problèmes au quotidien? Vous agitez sans raison et piaillez dans le salon. Oui. Et vous vous engueulez au milieu du salon? Oui. Eh bien, c'est un problème. Voyons le problème suivant. Karen, tes mèches sont positionnées à l'avant. Et quand on fait ça, l'effet racine est difficilement atténuable. Elle t'a dit qu'elle voulait du naturel, non? Ouais. C'est pas naturel du tout, ça. Je t'ai déjà montré comment faire. Pourquoi tu suis jamais mes conseils? J'ai oublié, c'est bon, désolé. Vous avez été dur. Je lui avais montré et elle n'a rien retenu. Ça m'énerve parce qu'elle ne m'observe jamais. Que ce soit en couleur, en coupe ou quoi que ce soit d'autre, elle s'en fiche. En fait, elle ne réfléchit jamais et n'en fait qu'à sa tête. Il faut tout lui dire. Elle n'arrive pas à visualiser le résultat final. Et en plus, elle se braque. Karen, reviens ici, Karen. Vous appelez ça motiver votre équipe, Marjorie? C'est pas terrible, hein? On ne s'adresse pas à un employé de cette façon, même si c'est votre sœur en l'occurrence. De plus, ce genre de réprimande ne se fait pas devant les clients, ni devant les autres employés. Jamais. Je ne fais pas ça avec mes coiffeuses expérimentées, car elles savent ce qu'elles ont à faire. Comment différenciez-vous vos apprentis de vos coiffeuses confirmées? Les apprentis sont en formation, elles ne connaissent pas toutes les ficelles Toni & Guy. Vous êtes franchisé Toni & Guy? Oui. Toni & Guy est une marque créée à Londres par 5 frères. Aujourd'hui, c'est une des franchises les plus prolifiques dans le monde de la coiffure. Vous croyez vraiment que ce qu'on vient de voir est à leur niveau? Non, Tabata. Alors continuons. Je ne vois pas ce qui m'empêche d'aller à Los Angeles ce week-end et d'être lundi matin au boulot. Il est où le problème? Si elles ont besoin de moi, je serai là. Tout ce que je sais, c'est que tu devrais pas aller à LA. Arrête de croire que tu peux nous dicter ce qu'on doit faire. On n'est pas à votre disposition. Jeannette est la plus jeune de mes sœurs. On est comme chien et chat entre nous. Mais c'est un peu normal entre sœurs. Arrêtez avec vos histoires de sœurs. Il s'agit d'une entreprise avec des clients. Ils payent pour un service. Ils s'en fichent de vos histoires de famille sans intérêt. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Bonjour à tous. Rassemblez tout le monde. Mon nom est Tabata. C'est moi le chef maintenant. Vous avez l'air pétrifié. Non, je suis contente. Vraiment? Oui, on a besoin d'aide. Vous êtes en effet un des problèmes à régler. Tabata va m'en faire voir. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Elle va me saouler. Je n'ai pas souvent vu des gens aussi peu professionnels. J'aurais honte à votre place. La façon dont vous vous parlez me révolte. Trop de choses sont insupportables. Alors j'ai annulé tous vos rendez-vous pour la semaine à venir. Je vais gérer ce salon et c'est fini les vacances. Sympa tout ça. C'est la place de qui? Karen. C'est ici que vous travaillez, Karen? Et vous trouvez ça agréable pour un client? Non. Qui se charge du ménage? Eh bien, Eh bien, Christina, mon assistante. où est-elle? Quand avez-vous nettoyé le salon, Christina? Aujourd'hui? Vous êtes sérieuse? Venez ici. Asseyez-vous, passez votre main ici. Vous voyez la poussière? Les clients ne voient que ça quand ils attendent. C'est dingue. Regardez donc ce qui vient de tomber du miroir. Honnêtement, j'avais pas vu à quel point la saleté s'était accumulée ici. C'est vraiment dégoûtant. J'ai honte.
Vous avez un chariot chacune pour ranger votre matériel? Oui. Oh là, Le salon était tellement pourri que Tabata a dû enfiler des gants. c'est répugnant. Être aussi nombreuse et ne pas entretenir le salon, c'est honteux. Cindy, venez par ici. Vous voulez que je vous mette ces pinces? Elles sont répugnantes. Et ça, vous appelez ça un bac à serviettes? C'est de la nourriture avariée. La moquette est pleine de cheveux, c'est incroyable. Vous n'avez aucune organisation ici. Rien n'a de place définie. Vos factures, elles sont où? Elles sont par là. C'est curieux d'avoir appelé ce salon le Mia Bella. Il n'y a rien de Bella ici. Vous pensez qu'on va stériliser le matériel avec ces bidons? Ils sont immondes. Je n'ai jamais vu un salon aussi insalubre de toute ma vie. L'expression de votre visage résume bien la situation. J'aurais pu remplir une benne à ordures avec tout ce que j'ai retrouvé sur le sol. Cet endroit est répugnant. Le pire, c'est que l'équipe n'en a rien à faire et ça se sent. Pourquoi vous pleurez, Karen? C'est vraiment sale et je veux pas être associée à ça. Être associé à quoi? On n'est pas des animaux. Et ça me gêne que mes clients aient eu à subir ça. Les choses doivent changer. Tout doit changer, oui. Je vais avoir besoin de votre aide. Je ne pourrai pas tout faire toute seule. Nous allons faire une réunion du personnel demain à 9 h et je ne tolérerai aucun retard. Ce n'est que le début avec Cindy et Marjorie. Cette histoire de sœurs met vraiment leur affaire en péril. Maintenant, je vais prendre l'avis des collaboratrices. Femi n'est pas là? Ça lui arrive souvent d'être en retard? Oui. OK. Je n'ai convoqué aucune des sœurs aujourd'hui. Je voulais que vous vous sentiez libre de me raconter la vie du salon. Ce qui se passe. Femi, vous êtes en retard. Oui. C'est tout? Et dorénavant, vous allez essayer de ne plus l'être. Je vais essayer. On n'essaie pas avec moi. Vous êtes là pour vous dépasser. Je ne serai plus en retard. Bien, merci. Je serai à l'heure. Je ferai mon possible pour être à l'heure demain. Si je ne bois pas trop ce soir. C'est mon anniversaire, c'est ma fête. J'ai envie de m'éclater un peu. Pour moi, il y a beaucoup trop de drames familiaux qui ponctuent la vie de ce salon. Entre Cindy qui engueule Karen car elle n'aime pas ce qu'elle fait, et Jeannette et Marjorie qui la critiquent dans la réserve, elles n'arrêtent pas de faire des cancans et de se critiquer, même devant les clients. Ouais, c'est bien ça, oui. Vous êtes d'accord? Ça arrive tous les jours, chaque fois devant les clients. Vous trouvez que Cindy est aussi dure avec vous qu'avec ses sœurs? Vraiment dure? Comment est-ce que vous vivez ça? On essaye de ne pas s'interposer. C'est normal de se disputer entre sœurs. Mais là, en plein milieu du salon, ça ne se fait pas. Pourtant, on peut rien y faire, on est les employés ici. C'est clair que si on parle trop, on va se la mettre à dos. Moi, elle me fait peur. Vous avez peur? Oui, elle est vraiment méchante. Quel est le rôle de Marjorie ici? On l'entend jamais. Hier, j'ai observé Cindy. Elle faisait du pseudo-management. Oui, c'est son rôle ici. Mais vous avez été formée, non? Oui, mais je n'ai pas été formée au style ni à Bella. De quel style parlez-vous? Dites-moi. Le style Tony and Guy. Bien, donc vous n'avez jamais été formée aux techniques de l'académie Tony & Guy. Elle m'a juste montré 2 coupes typiques. C'est tout. Et quelle coupe vous a-t-elle montré? La coupe Delta et la coupe fer à cheval. OK. Cindy devrait s'investir plus dans le management et la formation. Mais elle ne sait pas comment faire. Depuis quand est-elle coiffeuse? 4 ans. Et c'est elle votre formatrice? Oui, Oui. Est-ce que c'est un problème? oui, bien sûr. Ce salon est dans un état lamentable et l'ambiance y est électrique. De plus, la formation n'est pas adaptée. Je n'accepterai personne ici tant que vous n'aurez pas tout nettoyé. Et cet endroit a intérêt à être propre. Je sais qu'on devrait nettoyer, on aurait même dû nettoyer régulièrement depuis 2 ans. Mettez-y un peu d'huile de coude. Qui va nettoyer les toilettes?
Moi, je m'en occupe pas. Trop crade. Le but, c'est de s'entraider, Femi, OK? C'est ça, ouais. C'est mon anniv et je vais nettoyer les toilettes. Je nettoie pas les toilettes, c'est mon anniversaire. En gros, personne n'utilise les toilettes et personne ne veut les nettoyer. T'as qu'à le faire toi-même. Tout le monde s'en sert, non? Je crois que j'en ai assez fait. Non, je ne crois pas. C'est votre anniversaire, je comprends. Mais vous avez nettoyé votre poste? Honnêtement, pourquoi êtes-vous aussi négative? J'ai juste pas envie de faire du ménage le jour de mon anniversaire. Les clients n'ont pas à faire abstraction de la saleté. Redescendez un peu sur terre. Je lui ai dit, j'ai un cadeau d'anniversaire pour vous. Vous allez prendre ce seau et nettoyer votre poste. Il est dégoûtant. Venez ici, tout le monde. C'est mieux, non? Ça vous plaît? Oui, une bouffée d'air frais. Ça vous fait plaisir? Carrément. Voir le salon aussi propre, c'est super valorisant. En plus, on l'a nettoyé en équipe, une première. Maintenant, je dois évaluer votre travail. Vous êtes un salon Toni & Guy. Je vais donc me baser sur leur style pour vous juger. Vous avez l'air stressé. J'ai choisi la coupe Laura, C'est de quelle collection? la dernière. On ne l'a pas encore travaillé. Ce sera donc un défi à relever. Certainement. Et qui de plus qualifié pour m'aider aujourd'hui qu'Anthony Mascolo, un des fondateurs associés et directeur international de Toni & Guy. C'est dingue. Anthony Mascolo est entré dans notre salon. Cindy est en train de pleurer. Je suis très émue, désolée. Je suis une de vos fans. Je vais très bien, merci. Content de vous rencontrer. Il est temps de nous impressionner, mesdames. À vous de jouer. L'important, c'est que les clientes repartent radieuses. Ceci n'est qu'une base. Je dois vérifier qu'elle maîtrise toutes les coupes. J'ai ramené des modèles pour qu'elle s'entraîne. Et pour votre frange? J'aimerais essayer une frange droite, mais je n'ai pas le front adéquat. Il est pas mal, votre front. J'ai jamais dit que mon front était moche. J'ai dit qu'à mon avis, ça ne m'irait pas. Karen, tout va bien? C'est pas grave. Si vous venez de vexer une cliente, C'était pas mon intention. arrêtez. Arrêtez et passez à autre chose. J'étais super stressée. Ce sont le roi et la reine de la coiffure et je sais que je ne leur arrive pas à la cheville. Laurie, à partir de ce modèle en photo, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? J'aime l'esprit de cette photo, mais j'aimerais plus un carré plongeant et plus de longueur sur l'avant. Mais vous voulez qu'on dégrade l'arrière malgré tout. Attendez, il ne s'agit pas de faire une Laura à tout prix. Il n'y a pas de modèle fixe. Il faut juste trouver ce qui lui ira. Vous faites souvent des formations à votre équipe? Chaque semaine? Elle n'en fait pas du tout. Vous devez former vos employés au moins 1 ou 2 fois par semaine. Quelle longueur voulez-vous couper aujourd'hui? À peu près ça. Très bien. On va commencer par désépaissir. Et vous allez faire ça comment? Avec le sculpteur. Non. Il ne faut pas désépaissir. D'accord. Son cheveu est à la fois épais et ondulé. Si elle ne les entretient pas, ils prendront trop de volume. Mélissa était perdue. Elle ne savait pas du tout comment réaliser sa coupe. Montrez-moi ce que vous allez faire ensuite. Je vais sculpter les mèches autour de son visage. Je sais qu'hier, Cindy a été très dure avec vous devant votre cliente. Comment l'avez-vous vécu? Mon travail ne lui convient jamais. Bien. Ça ne vous met pas en confiance. Je voulais pas pleurer. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Je peux prendre 2 minutes pour me calmer? Bien sûr. Allez vous rafraîchir un peu. Quand Tabata m'a dit que Cindy était trop dure avec moi, j'ai craqué. C'est quoi le problème? Cindy trouve toujours à redire. Cindy rabaisse constamment Karen. Et du coup, elle a développé un gros problème de confiance en elle. J'aime coiffer. Même si je suis un peu lente, j'adore ça. T'inquiète pas. Tout de suite. Mais c'est pas possible. Votre vie est un vrai bazar. Oui.
D'après ce que j'ai vu dans ce salon, le travail est médiocre. J'espère que l'une d'entre elles va réussir à me surprendre. Qu'en pensez-vous? Elle a dit qu'elle aimait le volume. Du coup, je n'ai pas hésité à dégrader. Je vois. Et j'ai retiré un peu de longueur. Ok, donc vous avez dégradé surtout à l'intérieur pour arriver à optimiser le volume. Je ne sais pas trop. Et pourquoi cette technique? Vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. C'est fâcheux. J'ai fait des erreurs aujourd'hui. C'est Cindy qui m'a dit un jour que le sculpteur était mon meilleur ami et que je pouvais l'utiliser sur tout le monde. Apparemment, c'est pas le cas. Anthony et moi vous avons dit qu'avec ce type de cheveux, il fallait éviter de trop dégrader. Les pointes ressemblent à des queues de rat, vous voyez? Oui. Vous avez fait juste tout le contraire de ce qu'on vous a dit. La forme n'est pas si mauvaise, il y a du style. Je ne critique pas la coupe, mais il faut expliquer plutôt que de réprimander au hasard. Jusqu'ici, je vous ai pas vu très pédagogue. Ok. Et vous ne devez absolument pas le faire devant les clients. Je sais que je suis un peu agressive et méchante avec mes employés. Je vais essayer de mieux leur parler. Elle doit vraiment travailler cet aspect. Ne partez pas. Vous avez fait du bon travail malgré tout. C'est vrai. Et honnêtement, C'était la jeune femme avec son problème de front? c'est pas mal en fait. Oui. C'est très bien. Il faut que vous trouviez vos marques et que vous gagniez en assurance. Ils m'ont tous les deux observé. Et finalement, ils m'ont dit que c'était du bon travail. J'ai rarement été aussi fière de moi. Vous devez apprendre à vous faire confiance. Plus de doute. Anthony, Oui. que pensez-vous du niveau de ce salon? J'ai été très surpris qu'il n'y ait pas de système de formation régulier, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Vous ne connaissez pas les techniques de base. La coiffure est un apprentissage constant. De nouvelles techniques apparaissent tous les jours. Il faut absolument maîtriser les bases si vous voulez remonter votre affaire. Cindy a trop tendance à mélanger vie professionnelle et vie privée. Je voulais qu'Anthony et son frère Bruno fournissent à Marjorie et Cindy les clés d'une entreprise familiale fructueuse. Personne n'est mieux placé que ces deux hommes pour vous expliquer comment procéder entre la famille et le travail. Et il est évident que vous en avez grand besoin. Oui, c'est vrai. Il vous faut un leader. Et ensuite, il faut déléguer intelligemment. J'ai déjà établi des règles, mais elles ne les suivent que quand elles le veulent bien. Alors, évidemment, on se dispute. Je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, nous étions 5 frères. André était un petit peu comme vos sœurs quand il était plus jeune. Il venait, il travaillait un peu et à 17h pétantes, il quittait le salon. On a fini par se débarrasser de lui au bout d'un moment. Ce n'est pas rendre service à vos sœurs que de leur réserver un traitement de faveur. Il faut savoir être impartial. Grâce à Bruno et Anthony, j'ai appris à dissocier famille et business. Il est évident que cette organisation familiale tire le salon vers le bas. Cindy et ses sœurs n'arrivent pas à dissocier vie privée et vie professionnelle. J'ai donc décidé de passer une soirée chez elles pour les observer. Oh, bonsoir. Bonsoir. Entrez. Bonsoir. J'ai pris mon sac de couchage, donc je suis équipée pour passer la nuit avec vous toutes. Une vraie pyjama party, cool. Non! Si, en quelque sorte. On peut dire ça. Je ne pensais pas qu'elle était sérieuse. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Faites-moi visiter. Ma maison est un vrai foutoir. Et vu l'état du salon, j'étais certaine qu'elle allait faire le rapprochement et me faire des remarques. Voilà l'endroit où l'on ne cuisine jamais. Et où on ne fait jamais la vaisselle. Sortons d'ici avant que les mouches ne nous attaquent. Ok, sortons de cette cuisine. C'est pas possible. Voilà le garage. On s'en sert comme cave aussi. Oh mon Dieu. Mais c'est une blague, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop. J'étais complètement abasourdie de voir ce qu'elles avaient accumulé dans leur sous-sol. Quand je vois tout ça, Oui? et que je vois l'état de votre maison, je réalise que votre vie est un vrai bazar.
Oui, c'est vrai. Et c'est triste de voir que votre vie n'est pas mieux structurée que votre salon. Personne ne peut vous aider? Je suis l'aînée. C'est à moi de gérer, mais c'est pas évident de faire la police tout le temps. C'est tout à fait normal. Vous êtes leur grande sœur, pas leur mère. C'est sûr. Je crois comprendre que ça vous pèse. Oui, et ça dure depuis longtemps. Je sais bien que c'est une question de culture, mais si vous faites faillite, vous ne pourrez plus vous occuper de personne. Je sais. Et c'est pour ça que je me suis décidée à faire quelque chose. Il fallait intervenir. Vous devez mieux gérer vos sœurs. Je pense que les responsabilités familiales de Cindy lui ont fait perdre le sens des priorités. Il faut qu'elle reprenne les choses en main à tous les niveaux si elle veut s'en sortir. C'est impératif. Je pense qu'on devrait discuter un peu toutes les deux. Vous avez pris le parti de vous mettre en retrait, mais vous êtes la patronne, au même titre que Cindy. En plus, hier, vous vous êtes mêlé des discussions et des ragots avec Karen et Jeannette. Et toute l'équipe s'en est rendue compte. Vous ne pouvez pas agir de cette façon. J'admets que je suis facilement influençable. Je n'aime pas les conflits et je sais que c'est un vrai problème chez moi. Oui, mais vous devez vous impliquer davantage dans votre rôle d'associé manager. Oui, Auprès de Cindy. vous avez raison. Je dois travailler en binôme avec Cindy si je veux sauver notre salon. Je dois y arriver. Dites-moi ce que vous pensez de Cindy en tant que manager. Elle nous traite comme une grande sœur, pas comme une patronne. Et vous? Vous vous comportez comme des employés ou comme des associés? On joue les associés car on fait partie de la famille. On joue un peu sur ce tableau parce qu'on sait que Cindy ne nous virera jamais. C'est là où vous confondez petite sœur et grande profiteuse. Cindy est engagée en nom propre sur tout. Elle pourrait perdre sa maison, son salon et déposer le bilan. Je ne veux pas que le salon ferme. Je veux que personne ne perde sa maison. Je suis désolée qu'on ait tiré profit de la situation sans se soucier des autres. Karen, je sens que ça vous touche. Par contre, Jeannette, on dirait que vous n'en avez rien à faire. Non, c'est pas vrai. Je compatis et je vais faire mon maximum pour aider Cindy et Marjorie. Mais je ne culpabilise pas pour autant, c'est tout. Les liens familiaux triomphent toujours. Ça ne peut pas être autrement. Jeannette et moi, on a toujours été des enfants gâtés. Je ne peux pas aller contre ça. C'est la réalité. On est trop gâtés. Et ça ne changera que si vous décidez de vous prendre en main et d'assumer vos responsabilités une bonne fois pour toutes. Je voudrais que vous me promettiez que vous allez essayer. Je vous promets. Oui, on vous le promet. Vous avez ma parole. Je sais que je ne pourrai pas travailler ailleurs. J'ai eu la chance que ma sœur me supporte. C'est clair. Alors je vais changer. Soirée pyjama pour Tabata. Trop mignon. Tout est coordonné, même les chaussons. Vous pensiez que je dormais en noir aussi? Allez, au lit. Vous aurez le temps de discuter plus tard. Bonne nuit. Une maison pleine de femmes et aucune n'est prête. Dépêchez-vous un peu. Les filles ont fait un grand pas hier en réalisant qu'elles devaient travailler en équipe. Il ne me reste plus qu'à les réunir. Il faut maintenant que je teste cette équipe. Aujourd'hui, vous allez travailler ensemble et vous allez vous rendre compte que c'est pas évident. On va commencer par nettoyer le sous-sol. Vraiment? Je n'étais pas prête pour ça. En tout cas, je ne m'étais pas habillée pour l'occasion. On va y aller petit à petit. Les filles, vous allez vous occuper de cette partie pendant que Marjorie et moi ferons celle-ci. C'était cool de bosser en équipe sans qu'on se crie toutes dessus. Je ne savais pas qu'il y avait un tel bazar. Ah, vraiment? On a bien bossé, mes sœurs et moi, à nettoyer le garage. C'était valorisant de les voir prendre leurs responsabilités et faire le nécessaire pour réaliser un objectif commun. Alors,
Ça vous a plu d'être ensemble? Évidemment. Il n'y a rien de mieux que de savoir que mes sœurs sont prêtes à s'investir au sein de notre famille et de notre business. Maintenant, on doit se perfectionner. Je suis fière des sœurs Poon. Elles ont franchi une étape énorme aujourd'hui en acceptant de travailler en équipe dans le garage. Maintenant, il faut faire en sorte que cette dynamique se retrouve aussi dans le salon. À mes yeux, on a réussi à régler pas mal de problèmes qui polluaient le fonctionnement de votre salon. Je vois que chacune a mis de l'eau dans son vin et ça me fait très plaisir. C'est déjà un beau résultat. Maintenant, c'est à mon tour de faire des changements pour améliorer la vie au salon. On va commencer par se débarrasser de ces tablettes individuelles ridicules. En les détruisant, ayez vraiment le sentiment de prendre le pouvoir. Allez-y. Allez, Cindy! 1, 2, 3! On va vraiment évoluer, c'est sûr. Tabata a fait du bon boulot. Elle a remis les sœurs Poon sur les rails. Maintenant, vous devez chercher à constamment vous améliorer et à satisfaire vos clientes. On arrête les drames au sein du salon, mais aussi les disputes et surtout les chewing-gums. D'accord? Ça m'a fait plaisir que Femi jette son chewing-gum. Elle a décidé de se plier aux règles. Il faut aussi que vous soyez à l'heure le jour de la réouverture. C'est un grand jour. Allons-y. C'est fou! Le salon est tellement magnifique. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas quoi dire. Oh, c'est tellement beau! Oh, ne pleurez pas. Quand je suis arrivée dans ce salon, c'était l'endroit le plus sale qui m'ait été donné de visiter. Mais maintenant, il est à la hauteur de son enseigne. On a repeint les murs et on a utilisé des couleurs pour mettre en valeur les volumes et l'espace. C'est vraiment un plus. Le salon d'attente a été réaménagé. Et enfin, on a installé de nouveaux fauteuils, une nouvelle caisse et de nouveaux postes de travail dessinés par Takara Belmont. C'est super. On vous a fourni aussi de nouveaux stériliseurs de brosses. Il rentre bien. Et sur l'ordinateur, on a installé un nouveau logiciel pour les prises de rendez-vous. Je peux voir l'ordinateur déjà? Tout a été organisé, rangé et étiqueté pour que vous sachiez où tout se trouve. Venez ici. Vous avez toujours peur de moi? Vous aviez éclaté en sanglots quand je suis arrivée et que je vous ai dit combien le salon était sale. Vous vous sentez mieux maintenant? Je me sens comme une princesse. Mia Bella regagnait ses lettres de noblesse. Le salon était absolument comme dans mes rêves. C'était magnifique. C'est la réouverture aujourd'hui. Une nouvelle ère pour Mia Bella. Mélissa, concentrez-vous sur vos coupes. N'oubliez pas vos diagnostics et vos techniques. Jeannette et Karen vont s'intégrer à l'équipe. Il n'y aura plus de favoritisme ni de drames familiaux au milieu du salon. Soyez professionnels. Je sais ce qu'il me reste à faire pour m'améliorer. En tant que personne et en tant que coiffeuse, je dois gagner en maturité. Marjorie, aujourd'hui, je veux vous voir diriger le salon dans sa totalité. Et vous, Cindy, s'il vous plaît, on arrête de materner tout le monde, particulièrement vos sœurs. Cindy doit faire son boulot et nous traiter comme les autres. Nous, on va la traiter comme une patronne et nous intégrer à l'équipe. Préparez vos postes de travail. Les clientes vont arriver. Vous vous êtes entraîné pendant le week-end? Oui. Sur quoi? Une tête à coiffer? Oui. OK. Je n'ai jamais été aussi stressée parce que je me sentais observée. J'avais trop peur de faire la coupe. J'étais terrifiée. Je vais juste vérifier la coupe de Karen rapidement. C'est vraiment bien. C'est du bon boulot, Karen. Voilà une critique constructive. Linda est mon assistante aujourd'hui. Et puis,
Christina est responsable de la partie nettoyage du salon. Et surtout, n'hésite pas à vérifier que tout le monde est à son poste si je suis trop occupée. Vous avez fini? Oui. Je peux vérifier votre coupe? Je vous en prie. Merci. Alors, qu'avez-vous fait? Elle voulait que je dégrade un peu la base de sa coupe de cheveux. Comment avez-vous dégradé sa coupe? Avec le sculpteur. Non, c'est faux. Ça se voit dans la coupe. Et vous savez comment j'ai deviné? Non. Votre cliente voulait garder sa longueur. Du coup, vous avez décidé de ne pas utiliser le sculpteur de peur de toucher à la longueur. Vous aviez peur de trop raccourcir, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé? Oui. Vraiment? Oui. Merci. Mélissa ne saurait pas couper une feuille de papier. Alors vous imaginez ce dont elle est capable en tant que coiffeuse. Vous avez l'air moins stressée aujourd'hui. Oui, ça va beaucoup mieux car tout le monde m'épaule. Du coup, je cours moins et je n'ai pas à jouer les superwoman toute la journée. J'ai beaucoup appris. Je sais que je dois respecter le travail de mes sœurs et mettre en avant mes idées car c'est mon affaire aussi. Quand vous aurez fini de passer le balai, vous irez dans la réserve pour aider Karen à nettoyer le frigo. C'est moi qui ai pris l'initiative. Pour moi, tout doit rester propre et neuf. Non, vous avez nettoyé le réfrigérateur? Oui. C'est bien, ma belle. Je suis fière de vous. Je suis contente que Karen ait pris l'initiative de nettoyer le réfrigérateur. Elle change et commence à prendre ses responsabilités. Je prends confiance et j'essaie de m'en tenir à mes décisions. Votre aide a été essentielle pour que j'en prenne conscience. Vous êtes ma 5e sœur. Votre sœur? Je fais partie de la famille? Cette semaine avec Tabata a été magique. Chaque instant était fabuleux. Chaque minute. Elle a non seulement repris le salon en main, mais aussi nos vies. Vous pouvez m'accompagner avec Marjorie dans la réserve pendant que les autres terminent? Oui? Je vais faire mes dernières recommandations. OK. Toutes les deux, vous devez continuer à montrer l'exemple. Oui. Marjorie, vous devez assumer plus de responsabilités pour alléger le travail de Cindy. Et Cindy, vous devez la laisser faire. OK. Parlons de vos sœurs maintenant. Karen s'est littéralement métamorphosée cette semaine, plus que les autres. Vous devrez continuer à l'épauler dans son évolution pour qu'elle devienne une très bonne coiffeuse. Elle a un grand potentiel de coiffeuse. Je vais m'en occuper. J'ai aussi remarqué un grand changement chez Jeannette. Oui, dans son comportement. Elle m'a même demandé si j'avais besoin d'aide dans la journée. C'est très bien tout ça. Parlons de Mélissa maintenant. Elle a beaucoup de mal depuis que je suis arrivée. Elle ne connaît même pas les techniques de base de la coiffure. Pour moi, elle ne doit pas occuper un poste. Cindy, Marjorie et moi en étions aux dernières recommandations et on aimerait vous parler de certaines choses. Marjorie, Oui. va prendre les choses en main et devenir une manageuse plus présente. Cindy lui donnera l'exemple. Et si vous suivez ce processus, ce salon a un bel avenir devant lui. Je dois travailler sur ma patience et sur ma façon de m'exprimer. Il faut aussi que j'organise mieux le rôle que chacune doit tenir dans le salon. Karen, pour moi, vous avez été la révélation de cette aventure. Merci. Mais il faudra encore gagner en assurance. Je vais arrêter de me sous-estimer. Je vais prendre confiance en moi et devenir la meilleure coiffeuse du salon. Jeannette, j'ai un doute sur votre prise de conscience. Avez-vous changé? Oui, sincèrement. Très bien, je vous crois. Et vos sœurs aussi, visiblement. Je dois grandir. Tabata m'aura appris ça. Mélissa, vous avez des difficultés. Je sais. Vous le savez. Oui. J'ai toujours laissé pas mal de chance à mes sœurs et je trouve simplement logique de faire de même avec mon équipe. On va tous rétrograder, le temps d'être sûr que vous soyez prête à occuper un poste à part entière. L'attitude de Tabata m'a paru juste. J'ai besoin de plus de pratique. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et, Femi, j'ai un cadeau pour vous. Merci. Plus besoin de chewing-gum.
Un spray à l'alcool de menthe. Merci. Vous avez toutes besoin de vous perfectionner. On vous offre donc à toutes une formation chez Toni & Guy. J'ai trop hâte de prendre des cours là-bas. Je suis impatiente, tellement impatiente. Maintenant que je suis votre 5e sœur, je vous rends votre clé. Maintenant, vous êtes digne de votre salon. Oui. Je reviendrai peut-être. Merci Tabata, sincèrement. Bonne chance à vous toutes. J'ai du mal à y croire moi-même, mais j'adore ces filles. Si elles restent professionnelles, elles peuvent vraiment réussir. Mais nous verrons. Cela fait 6 semaines que j'ai quitté le salon Mia Bella et je suis impatiente de voir comment s'en sortent Cindy, Marjorie et leur sœur. Oh, je suis contente de vous voir. Bonjour, comment ça va? Très bien. Le salon est resplendissant. Merci. Vous avez un chewing-gum pour moi? Des pastilles à la menthe. Vraiment? Des pastilles? À la menthe. J'aimerais remercier Tabata pour tout ce qu'elle a fait. C'était le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Mélissa n'est plus là? J'ai dû me séparer d'elle. Vraiment? J'ai fait passer mon affaire avant le reste. C'était nécessaire. Je suis impressionnée de voir que Cindy a licencié Mélissa pour le bien de son entreprise. Elle prend les bonnes décisions. Et est-ce qu'elle vous parle mieux maintenant? Oui, c'est flagrant. Nous sommes des collaboratrices ici, plus des sœurs. C'est bien. Cindy a beaucoup changé. Elle me fait des compliments et me dit quand mon travail est bien fait. Cette aventure a complètement changé ma vie. Dites-moi ce qui a changé au salon depuis mon départ. J'ai pris sur moi. Il y a encore des tensions, mais on les laisse à la porte du salon. Karen et Jeannette sont toujours libres de faire ce qu'elles veulent? Non. J'ai décidé que si elles reprenaient leurs mauvaises habitudes, je me verrais dans l'obligation de les licencier elles aussi. J'ai amené mon sac de couchage. On mange quoi ce soir? C'est une blague, Tabata, vous restez avec nous ce soir? J'ai même amené mon pyjama rose. Vous plaisantez, c'est ça? Je suis trop contente. Je pensais que c'était une vieille carne, mais c'est vraiment une sœur pour nous. Je suis très fière des sœurs Poon. Elles ont gagné en maturité. Et si elles continuent comme ça, elles vont vraiment réussir, c'est sûr. Cette saison dans SOS Tabata, vous avez la grosse tête, vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre salon. Vas-y, essaye. 100% femme, j'adore. C'est bon, je capitule. Tu te prends pour qui, au juste? Ne me pousse pas. On ne s'attaque pas à Tabata. Elle est pleine de ressources. Mais c'est votre salon! C'est pas possible! Je suis si contente. C'est dingue. C'est l'heure du câlin! Merci pour tout. Mais pourquoi vous me faites un câlin? Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.